Yo YouTube, c'est Mary de la chaîne Mary Maf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review du tout nouvel épisode de Boruto qui était plutôt pas mal en réalité pour un hors-série, j'ai bien aimé. Et juste petite information avant, à la rentrée je ferai des reviews, ou un petit peu avant je sais pas, je ferai des reviews sur l'anime Tokyo Revengers. Alors il restera plus beaucoup d'épisodes, j'en suis désolé, je m'y suis pris un peu tard, c'est parce que un abonné m'a demandé de le faire, donc je vais le faire bien évidemment. Mais voilà, je suis un petit peu désolé de m'y prendre aussi tard. Bien sûr, n'oubliez pas que Boruto est disponible gratuitement tous les dimanches, légalement sur ADN. Bon, là, on est surtout là pour la review de l'épisode de Boruto, donc c'est parti. Bon, dans cet épisode, on va suivre Konohamaru et Sai qui s'infiltrent dans la secte qu'a créé Boro autour des arcanes lunaires infinis. Mais, détail important pour la fin, on va aussi apprendre que Jigen, Code et Delta ont une réunion. Dans cette réunion, Code est envoyé surveiller Jubi, donc pendant un bon moment, il sera plus là. Et Delta est envoyé détruire la secte de Boro, pendant que lui, Jigen, est obligé de se reposer à cause du combat qu'il y a eu face à Naruto et Sasuke. Dans cet épisode, on croisera aussi 3 personnages importants. Déjà, t'as le mec au grand chapeau, j'ai oublié son prénom, qui est sûrement le second de Boro. Ensuite, t'as la fille avec les cheveux violets qui fait que de l'accompagner quand il est dans sa secte. Et t'as une autre fille qui est en fait une sœur d'un mec que Boro a envoyé rencontrer un dieu. Bon, alors je sais que comme ça, c'est un petit peu le bazar, je suis désolé. Mais bon, c'est juste pour vous placer les personnages. Donc là, au moins, vous avez les personnages qui sont placés. Vous savez quel personnage sera important pour la suite. En s'infiltrant, donc, comme je vous le disais, Konohamaru et Sai vont apprendre beaucoup de choses sur Boro. Déjà, premièrement, que ses fidèles lui sont hyper dévoués. Mais c'est un truc de malade. Deuxièmement, que Boro est pour les arcanes lunaires infinis qu'avait essayé d'installer Madara. Et troisièmement, que aucun membre de la secte de Boro n'est au courant de sa mort. Donc avec ces informations, vous avez à peu près l'ambiance de cet épisode qui est plutôt calme, t'as pas beaucoup de combats, même si t'as la fin où il y a un petit peu plus d'énergie. Bref, après avoir appris toutes ces informations, Konohamaru et Sai sentent qu'il y a un truc qui va pas. Ils vont donc demander au mec qui a le gros chapeau, est-ce qu'il savait que Boro avait été tué? Le mec va dire que c'est impossible et il va directement aller foncer dans un laboratoire et il se fera prendre en filature par Konohamaru et Sai. Dans ce laboratoire, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Ils vont découvrir que en réalité, c'était... Bon, nous on le savait déjà, d'accord? Mais c'est surtout pour la suite de l'épisode que c'est important. Donc ils vont découvrir qu'ils fabriquaient le virus lui-même dans un laboratoire, qui le répandait et qui soignait ensuite les populations. Ils vont aussi découvrir qu'ils prennent des gens au hasard et qu'ils vont s'en servir comme expérience, comme réceptacle de Ishiki. Après avoir révélé ça à tout le monde, que par exemple que le frère de la meuf est mort, etc., tout le monde s'en fout, à part justement la sœur, bien évidemment. Mais c'est aussi à ce moment-là que Delta va arriver et va tout casser. Et les fidèles de Boro, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire du tout, ils vont rester immobiles, ils vont juste attendre en pensant que Boro va revenir, mais en fait, ils sont quasiment tous morts, t'en as quelques-uns qui a survécu. La fin de l'épisode se termine sur Konohamaru et Sai qui font leur rapport à Naruto, et puis c'est tout. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Il était plutôt pas mal. J'ai été très surpris de sa qualité par certains points. Et surtout, ça se voit qu'il y a eu des efforts. Donc comme d'habitude, on va faire les choses une par une et on va voir ce que vaut cet épisode. Pour l'animation, c'est pas une grande animation, mais ça passe. Pour les dessins, j'ai été surpris. Il y a beaucoup de dessins de très bonne qualité. D'ailleurs, je trouvais les fidèles de Boro mieux dessinés que, Konohamaru et Sai. Le scénario, c'est malheureusement un tout petit peu trop léger. J'aurais aimé un petit peu plus d'enjeux, etc., mais bon, c'est un filler, tu peux pas prendre trop de liberté. La musique était très bonne, comme d'habitude avec l'anime Boruto. La mise en scène était sympa, mais pas incroyable, quoi. La mise en scène réalisation, c'était normal, sans plus. Et puis, je crois que c'est tout, on a fait le tour de tous les points importants, hein. Je pense qu'on va pas aller plus loin. Et sinon, pour cet épisode, je lui mets la note de 7 sur 10, ouais, ça me semble pas mal, 7,5 peut-être, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review de Boruto. Allez, ciao!